Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Une guerre froide entre le général Yamoussa Kamara, conseiller avec rang de ministre auprès du président Assimi Goïta, et le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Je vous parle aujourd'hui, vendredi 25 octobre 2024. Mes frères et sœurs, et le général Yamoussa Kamara, comme vous le voyez ici, voilà sa photo, général Yamoussa Kamara. Voilà ce que général Yamoussa. Voici les raisons secrètes. Dans un journal qu'on appelle le Challenge. Voilà, le Challenger, je m'excuse. Dans un journal qu'on appelle le Challenger. Le général a dit, la violence ne met pas fin à la violence. Le général Yamoussa Kamara veut que le Mali négocie avec les terroristes. C'est-à-dire, le président Assimi Goïta veut qu'on négocie avec les terroristes. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga dit niet, que lui n'est pas d'accord. Maintenant, je vais vous laisser écouter ce que le Premier ministre a dit. Et après, on va vous montrer ce que le général Yamoussa Kamara a dit. Écoutons. Mais personne ne va nous inoculer le virus du défaitisme. Quand on est en guerre, on se bat. Les militaires se battent. Les diplomates négocient. Les opérateurs économiques font le travail. Mais si un militaire se met à faire la diplomatie, pour venir dire aux gens de ne pas se battre, ah, la guerre seulement ne résout pas les problèmes. Mais ça, c'est quoi ça? Dans chaque pays, chacun fait son travail. Les enseignants enseignent, les médecins soignent, les diplomates négocient, les militaires cognent les adversaires. Donc, on arrête avec cette histoire de négocier avec les terroristes. Personne n'acceptera. En tout cas, les populations du Mali n'accepteront pas. Moi, je connais l'état d'esprit des populations de Gao, Tombouctou et Kida. Personne n'acceptera plus des négociations bidons dont l'objectif c'est de sanctuariser le terrorisme. Gao, Tombouctou, toutes les populations réelles, on les a renvoyées. C'est les narcotrafiquants qui payent les raisons. Tous les opérateurs économiques importants, c'est des assassinats ciblés. Pour que dans 20-30 ans, on change totalement la morphologie de la société. Mais on ne va jamais l'accepter. Et les hommes politiques qui se sont mis au service de ça au Mali, ils seront dans les poubelles de l'histoire. Voilà. Et ceux qui veulent les soutenir pour nous les imposer, on ne va jamais accepter. Il y a beaucoup de leurs réseaux qui ont infiltré la transition aujourd'hui. Quand j'ai parlé il y a une semaine de clarification, il y a beaucoup qui sont sortis. Voilà. Donc le Premier ministre a tout dit ici. Voilà ce que le Premier ministre a dit. Pas de négociations avec les terroristes. Maintenant, allons-y au Burkina Faso. Qu'est-ce que le capitaine a dit par rapport à la négociation avec les terroristes? Voilà ça aussi. Sur ce point, pas question de négocier avec les terroristes. Non. On ne négocie pas. Il n'y a pas 1 centimètre de ce territoire-là qu'on va négocier. Merci. On ne donnera rien. Vous avez entendu ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit? Et ce que le premier ministre Choguel Kokala Maïga a dit, c'est la même chose. C'est la même chose. Moi, mon souhait est de voir tous les fils du Mali unis ensemble, mais dans le vrai sens. C'est-à-dire que c'est sur la base de la vérité. Aujourd'hui, vous avez écouté ce que le Premier ministre a dit. Le Premier ministre a dit on ne va pas négocier. Si un général de l'armée malienne, conseiller auprès du président de la République, sort pour faire campagne, qu'on doit négocier avec les terroristes. Le Premier ministre a dit non. Dans un pays sérieux. On est dans quel pays? Le président dit quelque chose, le Premier ministre dit quelque chose, le président fait sortir quelqu'un pour... C'est le Premier ministre qui a dit depuis longtemps qu'on ne doit pas négocier. Maintenant, ils ont mis dans les dialogues intermaliens, ils ont écrit ça noir sur blanc, que le Mali va négocier avec les terroristes. Et on écoute, on est dans une alliance. Si le Burkina dit qu'il ne va pas négocier et que le Mali négocie, à quoi sert l'alliance des États du Sahel en ce moment? Et regarde, écoutons ce que le capitaine a dit. Alors, vous insistez sur ce point, pas question de négocier avec les terroristes. Non. On ne négocie pas. Il n'y a pas 1 centimètre de ce territoire-là qu'on va négocier. On ne donnera rien. Pas 1 franc de contribuable. Si le contribuable nous donne 1 franc, on préfère payer des armes que de négocier. Je pense qu'on a mis ça dans la tête des gens pour nous garder longtemps dans la guerre. Voilà. Non. Vous avez vu? Et voilà ce que le Premier ministre a dit aussi. Mais personne ne va nous inoculer le virus du défaitisme. Quand on est en guerre, on se bat. Les militaires se battent.
les diplomates négocient, les opérateurs économiques font leur travail. Mais si un militaire se met à faire la diplomatie pour venir dire aux gens de ne pas se battre, la guerre seulement ne résout pas les problèmes. Mais ça, c'est quoi ça? Dans chaque pays, chacun fait son travail. Les enseignants enseignent, les médecins soignent, les diplomates négocient, les militaires cognent les adversaires. Donc on arrête avec cette histoire de négocier avec les terroristes. Merci. Voilà. Les capitaines, c'est que les capitaines a dit et c'est que le premier ministre c'est la même chose. Le président Assimi Goïta, on ne sait pas dans quelle direction il est en train de nous amener. Quand il parle, il y a des voyous qui sortent, qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont que les caca du chien dans leur tête, qui sortent. Ah, lui là, il est contre le Mali. C'est ce que j'ai dit là. Voilà le conseiller principal du président Assimi Goïta. Ils ont mis ça. Ils ont mis ça dans le dialogue intermalien que le Mali, ils ont écrit que le Mali va négocier avec les terroristes. Moi, je suis sorti. Parce qu'au Mali, quand il dit la vérité, les gens, le seul totem de l'homme noir, c'est la vérité. J'ai montré à noir sur blanc. Le capitaine Ibrahim dit qu'il ne va pas négocier avec les terroristes. Que les gens qui parlent de ça, c'est pour nous garder longtemps dans la guerre. Et puis, pire encore, le général, voilà ce que le général Yamoussa Kamara dit ici. J'aimerais que tout le monde comprenne. Ce général Yamoussa Kamara est conseiller principal du président Assimi Goïta. Donc, regardons ce qu'il a écrit. Il dit, la violence ne met pas fin à la violence. Voilà le titre. La violence ne met pas fin à la violence. Source, Bamako, vendredi, et Bamako Net. Le journal s'appelle Bamako Net. Il y a un autre journal qui s'appelle Le Challenger. Voilà le journal. Donc, il envoie les articles dans les... Il est en train de faire campagne comme ça, hein, un général. Il est devenu aujourd'hui politicien. Voilà un général politicien. Il fait politique maintenant. Hein. Il fait campagne pour qu'on négocie avec les terroristes. Si vous êtes fatigué du pouvoir là, pardon, il faut nous laisser notre pays. Quelqu'un va venir cogner les terroristes là. Si vous voulez négocier avec les terroristes, pardon, il faut laisser notre pays. Le pays n'est pas pour toi, Assimi Goïta. Le pays n'est pas pour vous, monsieur le général Yamoussa Kamara. Le Mali ne vous appartient pas. Si vous voulez négocier avec les terroristes, quittez au pouvoir. On ne veut pas négocier avec les terroristes. Quand tu parles, il y a des gens qui pensent que tu es contre le président Assimi Goïta. Voilà les faits qui sont là. Voilà ce que lui-même il a envoyé dans les journaux. Voilà, c'est écrit ici. Voilà. La violence ne met pas fin à la violence. Est-ce qu'un militaire doit dire ces mots? Lui, il est quoi? Il veut quoi au juste? Maintenant, c'est écrit ici. Dans une tribune publiée, presse, sous le titre « Hiroshima n'a pas suffi ». Le général à la retraite, Yamoussa Kamara, estime que la violence ne met pas fin à la violence. Il a fallu la négociation entre les Américains et les Japonais. Il n'y a jamais eu de négociation entre les Américains et les Japonais. Ça, c'est pas vrai, ça, c'est faux. Quand ils ont lancé la bombe atomique, la première bombe atomique, le Japon a résisté. Ils ont lancé la deuxième bombe, le Japon s'est rendu. Si les terroristes se rendent, ça, c'est pas la négociation. Ils déposent les armes. Et on continue. Ça, c'est pas la négociation. Si le général sortait pour dire les terroristes n'ont qu'à déposer les armes, là, moi, je suis d'accord. Il y a la différence entre la défaite et la négociation. Voilà. Le général, il est en train de jouer la psychologie. Si vous êtes incapable de tenir face aux terroristes, si vous avez peur de combattre les terroristes, quittez notre pays, quittez au pouvoir. Un digne fils, un vrai Malien va venir diriger ces pays. Nous sommes fatigués de vos choses là. Nous sommes très fatigués. Chaque jour, vous sortez avec... Vous vous comportez, je ne sais pas, vous avez quel genre de comportement? Un général qui dit de négocier avec les terroristes. Ça, c'est quoi? Il dit, les Américains n'ont pas négocié avec les Japonais. Ils ont lancé la deuxième bombe, les Japonais s'est rendu. Ça, c'est différent. Il n'y a pas eu de négociation. Non. Les Japonais s'est rendu. Hein. Voilà. La France a chassé les nazis. Est-ce que la France a négocié avec l'Allemagne pour avoir... Le cas, le général de Gaulle a fui la France pour aller se cacher en Angleterre. À son retour, est-ce qu'ils ont négocié? Est-ce qu'il n'y avait pas la guerre en France? Et la France a négocié quoi? La France a tué tous les traîtres. Tous les traîtres qui étaient complices avec les nazis. La France, ils les ont fusillés. Ils les ont pendus publiquement. Ils ont négocié quoi? Et vous vous dites que la violence ne met pas fin à la violence. Ça, c'est quel genre de parole? Venant d'un général de l'armée malienne. Quelle honte. Et puis il dit ici, oui, à chaque fois, et puis il écrit, voilà,
à plusieurs reprises, il a bénéficié de la confiance. Et puis, dans cet article, on dit que le général a bénéficié de la confiance du président de la République, Assimi Goïta, pour siéger au sein des commissions de rédaction de la Constitution, voilà, de la Charte de la paix et de réconciliation. C'est-à-dire que la Charte de la paix et de réconciliation qu'on est en train de faire là, ils ont écrit sur cette charte que le Mali va négocier avec les terroristes. Ça, c'est une trahison contre les pays de l'AES. Les mêmes personnes qui tuent les Burkinabés, qui tuent les Maliens, qui tuent les Nigériens. Est-ce que le Mali doit prendre une décision indépendante sans consulter les autres États de l'AES? Non, nous voulons que l'AES réussisse. Toutes ces bêtises-là viennent du Mali. On ne sait même pas, le président Assimi Goïta, si vous voulez retourner avec la France, dites-nous. Il n'y a même pas une semaine, il y a 2 ou 3 jours, le journaliste de France 24 a parlé avec le chef terroriste Amadou Koufa. 2 jours après, on voit les généraux sortir dire des choses comme ça. Ça c'est quoi? Si vous voulez retourner avec la France, dites la vérité aux Maliens. Parce que tous les pro-français sont à côté de vous. La fille qui a insulté tout le monde, la fille métisse là, dont son père était dans l'armée française. Elle a ses représentants qui ont travaillé avec l'État malien. Elle travaille avec l'Union européenne. Tous les gens qui sont proches de la France sont à côté de vous. Cela ne vous a pas suffi. Vous voulez qu'on négocie avec les mercenaires de la France aussi. Si vous êtes amoureux de la France, nous demandons au président Assimi Goïta et le général Yamoussa Kamara de quitter le Mali, d'aller prendre le passeport français et aller vivre en France. Le Mali, c'est pour nous. Le Mali, c'est pas pour les terroristes. Le Mali, c'est pas pour les djihadistes. Je ne suis pas contre vous, hein, je le dis bien. Si vous êtes fatigué là, si vous avez peur des terroristes, pardon, il faut quitter notre pays. On ne veut pas négocier avec les terroristes. Point final. Voilà ce que j'ai à dire à mes frères et sœurs. Voilà les vérités qui sont là. Un général qui fait campagne pour qu'on négocie avec les terroristes, vraiment c'est la honte. Je suis désolé, je suis très déçu de ce genre de comportement. Au Mali, on voit tout. Hein. On voit les ministres insulter les premiers ministres. On voit des conneries, toutes sortes de conneries. Toutes sortes de conneries. Ouais. Toutes sortes de conneries on voit au Mali. Il y a aussi des gens qui sortent. Ah, le Mali, l'or du Mali appartient au Mali. Mais on est en train de voler l'or du Mali, même maintenant. On est en train de voler. Je ne vais pas rentrer dans toutes ces histoires-là. Donc c'était ça. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.